il va travailler l'un contre l'autre. Personne ne met dans sa tête qu'il cherche à récupérer le pouvoir pour donner à un camp adverse. Okay? Donc moi, quand je suis le président Guillaume Soro, je ne quitte pas le président Ouattara pour le rejoindre. Parce qu'au moment où nous, on menait déjà la communication pour le président Guillaume Soro, il était encore président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, c'est de fait qu'on s'est retrouvés, on l'a précédé même dans l'opposition. On faisait déjà sa communication. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas en 2020 qu'on a commencé cette communication, voilà, pour promouvoir notre candidat naturel. Voilà. Et on n'a jamais eu d'interdiction ni de décision nous demandant de surseoir à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en s'engageant dans cette voie, naturellement, dans le camp, hein, dans notre camp, voilà, y compris le camp du président Ouattara, hein, y compris, vraiment, que celui qui est pressé n'a qu'à quitter mon panel. Voilà, si tu pisses, si tu es pressé, tu quittes mon panel. Ceux qui ne sont pas pressés restent. Ce genre de message, je vais te bloquer. Alors, il faut que ça soit très clair. Voilà, je parle à mes amis et non à ceux qui sont venus écouter. Tu es pressé, tu quittes. Voilà. C'est important, quand on fait ce genre de déclaration, qu'on retrace les faits historiques. Parce que la plupart d'entre vous, vous parlez, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais je ne vous en veux pas. J'en veux à ceux qui savent et qui refusent par lâcheté de parler. C'est à ceux-là que j'en veux. C'est à ceux-là. Parce que j'étais ici et on m'a mis là. C'est-à-dire, moi-même, je me suis débrouillé pour être ici. Et ceux que j'ai suivis se sont débrouillés pour me mettre ici. Voilà, il faut que les gens comprennent, il faut que vous soyez patients. C'est pour ça que je prends du temps pour mieux m'expliquer. Je pourrais prendre une feuille et puis il est venu m'arrêter et dire et puis il quitte là. Non. Je préfère aller de manière progressive, ceux qui ne sont pas pressés en ensemble. Parce qu'il y en a souvent, ils disent, il a trahi. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, je présente la situation et puis il appartient à chacun de tirer les conséquences. C'est-à-dire, je présente la situation, ok? Et non, c'est pas parce qu'on connaît déjà ton parcours, c'est pas ça. C'est pas pour ceux qui connaissent mon parcours. C'est le fait même, c'est ce qui est grave. C'est le fait de connaître mon parcours et puis décider de se taire. Et puis, me laisser trimballer par des gens qui n'ont pas d'histoire. C'est ce que je n'accepte pas. Ok? C'est ce que je n'accepte pas. Et c'est très important que je revienne là-dessus. Maintenant, à la fin, là, chacun va tirer ses conclusions. Ok? Donc, la réalité, c'est que moi, j'essaye de vous situer tout le contexte de ce qui s'est passé pour qu'on arrive à aujourd'hui. Si vous remarquez, depuis un temps que ces histoires ont commencé, parce que j'arrive à un résultat pour démontrer le divorce idéologique qu'on a et en appeler à une rupture fraternelle. Le divorce idéologique, c'est-à-dire on ne pense plus la même chose, on ne poursuit plus les mêmes objectifs et on ne partage plus les mêmes valeurs. Maintenant, comment en sommes-nous arrivés à ce résultat? Donc, c'est quand même important, voilà, qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens. Voilà, ceux qui veulent, qui sont patients, vont prendre le temps de nous suivre. Voilà. Moi, c'est de manière volontaire, je me suis levé et puis il dit, je soutiens Guillaume Soro. Voilà. Il est là, il peut être consulté. Moi, il ne m'a jamais rien donné. Voilà, je vous ai déjà dit. Il a promis des gens quand il était président. Moi, je l'ai vu président de l'Assemblée nationale. Je l'ai vu devenir président de l'Assemblée nationale. Ok? Je l'ai vu. Ok? Je l'ai vu devenir président de l'Assemblée nationale. Je l'ai vu devenir premier ministre de Côte d'Ivoire. Je l'ai vu devenir ministre d'État. Il ne m'a pas donné quelque chose. Voilà. Pour dire par ego, voilà, tiens, ça là, c'est pour toi. Ou bien, je te nomme dans tel endroit. Et je ne suis jamais aussi allé le voir un jour pour dire, ah, il faut me donner ça. Voilà. Si c'est arrivé, il peut faire un témoignage pour le dire. Mais c'est de manière sincère et dans l'intérêt de tous, dans la continuité du combat d'Alassane Ouattara. Voilà, parce que c'est important. C'est ça qui a fait qu'on s'est rejoint, qu'on s'est retrouvés. Ça, c'est important. C'est-à-dire dans la continuité du combat d'Alassane Ouattara. C'est ce qui a fait que nos combats se sont croisés. Nos chemins se sont croisés. Donc, logiquement, quand lui il finit ses 2 mandats,
On travaillait dans ce sens-là. Maintenant, le moment où on travaillait là, on n'a jamais reçu de soutien. On n'a jamais trouvé de soutien. Même dans les événements heureux. Même dans les événements heureux. Un coup de fil dans un événement heureux où tu te dis, c'est pas arrivé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça là, c'est bon de préciser. Moi, je suis là. Celui, en tout cas, qui est resté en contact constant avec moi, c'est l'ambassadeur Soutoussou. Il nous appelle à chaque événement, chaque anniversaire, chaque fête, il nous appelle, il nous salue. Ça là, au moins là, lui, il fait, je le dis. OK? Donc, à un moment donné, moi, je me suis volontairement engagé dans ce combat. Surtout en France ici. Mais je ne me suis pas levé aussi comme ça. Je ne me suis pas levé un matin et puis je suis au devant de la scène. C'est important de préciser ça. Voilà, Samba de Mankati est là. Touré Ousmane, qui est à l'ambassade de France ici à Paris, est là. Vous pouvez les consulter. Je suis obligé de dire leur nom, mais je préfère le dire. C'est eux qui sont venus me voir. Au nom du président. Voilà. Ça là. Parce que souvent, il y en a qui disent, on n'a pas besoin de toi. Qui a besoin de toi? Vraiment, ils sont venus me voir. Touré là, il était consul ici, à l'ambassade ici. Samba de Mankanti là, il est témoin, il est venu jusqu'à chez moi à la maison. Mais pendant ce temps-là, moi j'avais mes bonnes relations. Voilà, donc je ne cherchais pas relation au fait, je ne cherchais pas amitié, je ne cherchais pas à être quelque part. Le ministre de Moussa est là, voilà, à Paris là, il pouvait venir jusqu'à chez moi à la maison. De très bonnes relations, je n'avais aucun problème. À un moment donné là, nos chemins se sont séparés parce que bon, chacun est allé de son côté. Quand Palav est arrivé, personne ne voulait avoir de problème, chacun était de son côté. Et moi-même, j'ai décidé de mettre entre guillemets certaines amitiés, certaines relations. Voilà, parce que si tu ne rappelles pas ça, parce qu'il y en a qui pensent, parce qu'on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux, et ce qui motive ma décision, je vais vous le dire, et je vais illustrer mes propos par des exemples. Illustrer mes propos par des exemples. Donc, j'ai déjà dit que j'ai suivi le président Guillaume Soro à cause de son ambition présidentielle. C'est pour ça que nous, on l'a précédé dans l'opposition. Au moment, il était encore président de l'Assemblée nationale, vous tous, vous le savez, nous, on communiquait déjà pour Guillaume Soro. Personne ne payait nos connexions, personne n'a payé nos puces, personne n'a payé nos téléphones, on ne recevait d'instructions de la part de personne. La seule chose qu'on faisait, c'était du volontariat. Ce qui nous a valu, ici en France, près de 11 ans de présence ici sans aller en Côte d'Ivoire. Et j'aime paraphraser chaque fois Marco Ouattara qui dit que celui qui marche sur ton sacrifice là n'est pas ton frère. Quand quelqu'un marche sur ton sacrifice là, cette personne n'est pas ton frère. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent discuter avec nous. Et je me rappelle le jeune Ibra qui m'insulte aujourd'hui comme il veut. Un jour, on était en réunion dans le 19e. Il était arrivé, on a dit non, il ne peut pas participer à la réunion. C'est que les personnes conviées à la réunion qui peuvent participer à cette réunion parce qu'il n'a pas le niveau pour participer à la réunion. C'est nous là, on a dit non, laissez-le. Il nous aime bien, partout où on s'en va, il est derrière nous, il est avec nous, il nous estime bien. Et puis bon, c'est le petit d'Ahmed, bon, on n'a qu'à le laisser. Voilà comment on permet à ces personnes-là d'intégrer au fur et à mesure nos réunions. Donc aujourd'hui, c'est ceux-là qui veulent venir, nous là, nous donner des... Non, c'est incompréhensible. Mais ce n'est pas à eux que j'en veux. J'en veux, je l'ai dit, j'en veux au président Guillaume Soro lui-même. Parce que ce qui arrive au cadavre dans la tombe, là, c'est la faute à la mort. Ce n'est pas la faute à la tombe. Si tu n'es pas mort, tu ne vas pas aller. Aucun vivant n'acceptera d'aller volontairement dans la tombe. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai tellement aimé ce combat. J'ai tellement partagé les valeurs de ce combat. J'ai tellement partagé les objectifs de ce combat. À savoir Guillaume Soro, président de la République, que j'ai accepté certains compagnonnages. De fait, que j'ai accepté certaines amitiés à mon corps défendant. À mon corps défendant. J'ai essayé un peu de vous expliquer mon histoire. Certains le savent, certains ne le savent pas. Mais ce n'est que dans la sorosphère qu'un individu s'est permis
de me criminaliser, mon petit frère et moi. Jamais quelqu'un ne l'avait fait. Sur la base du mensonge, sur la base du faux. Mais sur le regard, ok, sur le regard approbateur des responsables de GPS. Parce que le silence devant le crime a ses implications dans le crime. La seule chose que certains courageux peuvent faire, c'est de m'appeler ceux qui sont courageux. Parce que je ne connais même pas plus de 2. La seule chose, non, il ne faut pas répondre aux enfants là. Ça dit, il ne faut pas répondre aux enfants là. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous faire arrêter, pour faire cesser l'agissement de ces enfants? Et ça, ce sont les courageux. Sinon, certains même, dans des commentaires, viendraient écrire, féliciter et encourager ces actions. Ça, je ne l'accepte pas et je ne vais jamais pardonner ça. Je veux que les auteurs le sachent. Je ne l'accepte pas et je ne vais jamais le pardonner. Parce que de toute ma vie, de tout mon combat politique, que ce soit civil ou politique, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour aider les gens. Ça arrive même quand tu vois quelqu'un en train de m'insulter. Ok? Même si tu vois quelqu'un en train de m'insulter, c'est que, par là, c'est à cause de quelqu'un que j'ai eu. Donc, je me suis retrouvé à des moments où je n'acceptais pas que certaines personnes insultent le président Guillaume Soro, qui le calomnient, qui le dénigrent, qui jettent l'anathème sur lui. Je sortais tout de suite de mes gonds avec des discussions très houleuses. Je me suis fait détester par des gens pour ça sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, certains soroistes me disaient, non, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ça, que les gens l'insultent. Après, ils vont se calmer. Donc, j'essaye un peu de vous situer le niveau de mon sacrifice et de mon engagement. Mais moi, à mon tour, là, qui m'a défendu? Qui a été courageux, même de passer même un message de soutien? Même quand quelqu'un doit faire le message de soutien, il est obligé de se cacher pour ne pas subir le courroux de ces individus mal éduqués. Pour ne pas subir leur courroux. Et ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué. Depuis des mois et des mois. Depuis très longtemps, la décision que je m'apprête à vous annoncer, je devais la faire. Mais j'ai voulu le faire en toute sérénité, sans pression, sans que quelqu'un puisse se dire que ça là c'est grâce à vous. Mais ce que je voudrais vous dire, chers amis, parce que tu entends des gens dire, il a trahi Soro. Même je parlais avec quelqu'un la dernière fois, et la personne me dit, ton patron est en train de trahir Soro. Hein. Vous allez me dire, c'est quoi on appelle une trahison? Moi, je n'ai jamais été accepté dans la sorosphère. Parce que la vérité, les gens sont partis avec une haine. Ils sont partis avec une position estimée irréconciliable. Et moi, ce n'est pas ma posture. Ni la haine, ni me mettre dans une posture irréconciliable. Ni me mettre dans une posture irréconciliable. Merci, Monsieur le Président. Ni me mettre dans une posture irréconciliable. Parce que j'ai estimé que quand la rupture est arrivée, la division est arrivée comme aujourd'hui. Et comme le président Soro le disait, quand le respect n'est plus servi à table, il faut se lever. C'est comme à un moment, entre le président Guillaume Soro et le cadre du RHDP, le respect n'était plus servi à table. La confiance n'y était plus. Ok? La confiance là n'y était plus. Et quand la confiance n'y est plus, il n'y a pas de raison de forcer le compagnonnage. Même un mariage, quand ça devient toxique là, il faut divorcer. Pour ne pas qu'il y ait mort d'homme. Quand le mariage devient toxique là, il faut quitter. Parce que nous, on n'a pas fait le choix de la facilité. Il y a eu un certain 23 décembre 2019, dont la suite sera l'emprisonnement de l'ensemble de la direction des cadres incompétents
de la sorosphère. Il y a eu un certain 23 décembre. C'est nous, ici, à Paris, qui avions, après avoir accompagné le président Guillaume Soro, à 4 heures du matin, à l'aéroport, le Bourget. Et on a suivi de bout en bout. On n'a pas dormi. De bout en bout, ce voyage jusqu'à Abidjan. On a pris la communication. On a géré la situation. Et quelqu'un me confiait un jour qu'un cadre lui aurait confié que ce jour-là, que non, il a dit 23 décembre 2019. Voilà, 23 décembre 2019. Voilà. Et ce jour-là, un cadre nous confiait que le GPS était décapité. Que le seul repère que eux-mêmes, en tant que responsables, en tant que cadres qu'ils avaient là, c'était nous, sur les réseaux sociaux. C'était nous. Le seul repère que les militants avaient, c'était nous. Jusqu'à l'arrestation de tous les responsables, les députés, les personnalités que vous connaissez. Donc, j'ai été de tous les combats jusqu'à la libération de l'avant-dernier prisonnier. Parce qu'il y a un qui est resté, les gens l'oublient, Kader Fofana, et Kader Doumbia, qui est un enfant de Man, qui est non seulement le premier soroïste à aller en prison, et qui est le dernier à rester encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Que la plupart des personnes ont oublié. Vous savez, en même temps qu'on se bat, on ne se bat pas pour soi, on se bat pour tous, même pour ceux qui sont en prison. Donc, il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on peut avoir, mais en même temps, en pensant à ceci. Mais je n'ai pas vu en nous, je ne parle pas du président Soro, de ses collaborateurs, je n'ai pas vu en nous une véritable chaîne de solidarité vis-à-vis de ceux qui étaient en prison ou de leurs familles ou de leurs enfants. Je n'ai pas vu. Ça, c'est important de le préciser. Donc, dans ma tête, là, quand je combats, là, quand je lutte, là, je pense à ceux qui sont embastillés. Je pense à ceux qui sont privés de liberté. Parce que celui qui les tient en prison a un pouvoir de grâce sur lequel j'ai toujours compté. Et il fallait aussi l'attitude qui va avec pour aboutir à l'obtention de la grâce pour la libération de ceux-ci. Donc, j'ai été de tous les combats, de toutes les marches, de tous les meetings. OK? Bon, vraiment, je suis désolé, peace pour toi. Vous pouvez aller regarder sur Facebook. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai été de tous les combats jusqu'à la libération de l'avant-dernier prisonnier, voire même la libération de l'ensemble des prisonniers. Mais j'ai aussi tiré des conséquences. On appelle ça des acquis. Parce que quelles ont été les conditions de leur libération? Est-ce la pression de la rue? Je dis non. Est-ce parce que les gens ont trop insulté le président Alassane Ouattara? Je dis non. Est-ce parce que le président Alassane Ouattara est incapable? Ok? Est-ce que le président Alassane Ouattara est incapable? Attention. Est-ce que le président Alassane Ouattara, est-ce que le président Alassane Ouattara, était incapable de prendre des décisions en toute indépendance? Je dis non. Donc, toutes les personnes qui ont été libérées ont été libérées. OK? Non, je ne peux pas vous faire monter un piste. C'est Kimia seul que je peux faire monter. Voilà. Est-ce le moment de faire monter les gens pour les questions? Ça, c'est pas encore arrivé. Attends, Parigo, salam alaikum. On ne fait pas monter les gens? Non, on peut monter, on coupe leur micro? Non, faut pas faire monter. Faut pas faire monter. Ok. Je vais faire monter mon petit frère, voilà, qui est en haut de toi. Et puis, c'est quand je vais finir, après on pourra faire monter les gens, ceux qui ont des questions à poser, ils peuvent les poser. Donc, avec les libérations, j'ai tiré aussi des conséquences. OK? J'ai tiré aussi des conséquences. Qu'est-ce qui nous a, c'est-à-dire qu'est-ce qui a facilité, occasionné les libérations de l'ensemble de nos prisonniers? Parce que nous, on était sur le terrain, on était là. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que
j'ai toujours milité sur un dialogue qui allait aboutir à la libération. J'ai toujours milité pour ça. J'ai toujours milité pour ça. Et j'ai toujours milité en espérant que ce dialogue-là allait régler beaucoup de problèmes. Parce que, à quel moment on parle de dialogue? Soit on est en position de force, soit on n'est pas en position de force. Soit on est capable d'ébranler son adversaire, soit on n'est pas capable d'ébranler son adversaire. En politique, là, il n'y a pas de philanthropie. On ne fait pas la politique par le paradis. Voilà, dit non, voilà, lui là, c'était un bon politique, un bon homme politique, donc pour ça, là, il va au paradis. Ok? Donc, c'est important de relever vraiment ce fait, de tirer les conséquences. Ça, c'est important. Parce que moi, comme je vous le dis, c'est pas sur les réseaux que je l'ai vu, et puis il dit, bon, je suis Soro, si vous voulez, je suis un Soro. Non, c'est pas sur les réseaux. C'est pas sur les réseaux sociaux. Ça fait 11 ans que je suis ici. Moi, ma mère est décédée en 2015. Mon petit frère est là. C'est eux qui ont fait les funérailles. On m'attendait. OK? Pour l'enterrement, je n'ai pas pu venir. OK? Les choses, j'ai pris le voile ici pour partir. À Bruxelles, il y a eu des soucis. Je n'ai pas pu partir. Donc, ils étaient obligés de faire l'enterrement à mon absence. Et depuis là, je suis ici. Mais les gens, depuis le début, et c'est Amiral qui a été le premier à être honnête, et c'est ça qui a occasionné un moment, un certain compagnonnage avec lui. Parce qu'un jour, il a eu l'honnêteté de dire que quand on lui a parlé de mon parcours, quand il m'a écouté en train de m'exprimer, lui, il a eu peur. Parce que dans sa tête, je viens prendre sa place. C'est pour ça qu'il me combattait. Et donc, ils se sont tous instrumentalisés, sauf Loseni Kibafori, à qui je voudrais rendre ici un hommage appuyé pour sa fidélité dans l'amitié, dans la fraternité. Et puis, il n'est pas dans aide-moi à détester. Il n'est pas dans aide-moi à détester. Et après l'Océanie, on a Jules Brou, voilà, avec qui, encore, je sais que c'est la même pression chez tout le monde. Et Amiral même a reconnu publiquement qu'il a un jour demandé à l'Océanie que je ne suis pas clair, que je suis RHDP. C'est-à-dire, depuis le début, là, ils n'ont jamais accepté mon sourisme. C'est-à-dire, ils n'ont jamais accepté que je suis souriste. Quand tu regardes mon parcours, mes relations avec Dosso Konaté, mon histoire, ils trouvent, et je peux les comprendre, je peux les comprendre, mais c'est en même temps un sacrifice. Je les comprends parce qu'ils n'ont jamais eu ce niveau de relation. Ok? Ils n'ont jamais eu ce niveau de relation. Donc, laissez ça. Je n'ai pas laissé. Je suis Guillaume Soro parce que Konaté Siriki, Dosso Moussa, Enza Fofana n'ont pas d'ambition présidentielle. Voilà, ça là, au moins quand tu dis, tout le monde, c'est clair dans la tête de tout le monde. Mais eux, dans leur tête là, c'est pas possible. Donc, des réunions où on demande à l'Océanie Kibafori demander de choisir entre moi et eux leur amitié. Jusqu'aujourd'hui, il paye les frais. Et il est resté droit dans ses boîtes, il a dit qu'on ne choisit pas ses amis pour lui. Qu'on ne choisit pas ses amis pour lui. Et tous ils l'ont reconnu. Et Amiral, plus tard, deviendra victime de toute cette situation. Donc, malgré la reconnaissance, la connaissance que vous avez de moi, de ma vie politique, de mon parcours, de mon histoire, mais je vivais ça. Où des groupes WhatsApp sont créés, Parigo n'est pas dedans. On dit non, on n'a qu'à faire. Ils font des réunions entre eux. Donc, ce que vous voyez sur les réseaux, là, et puis on prétend que ce sont mes amis, là. Normalement, ils n'ont jamais été mes amis. Mais je ne suis jamais venu vous montrer un jour que voilà ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle être un homme. Le président Soro est là. Il a reçu beaucoup de messages. Parigo est ci, Parigo est ça, Parigo est comme ça. C'est un espion, c'est un RADP. Il est ceci, il est cela. Mais moi là, je dis, ce n'est pas eux qui comptent. Celui qui compte, c'est celui que j'ai suivi.
le président Guillaume Soro. Je ne me suis pas levé comme ça pour me jeter dans son combat. J'ai reçu 2 émissaires. Et la première réunion, après la visite de Samba de Makati chez moi, à Boissy-Saint-Léger, à l'époque, la première réunion a eu lieu à la Porte Maillot, dans l'hôtel, je ne sais pas comment ils appellent, le grand hôtel qui est là. La première rencontre a eu lieu là-bas. Sur le rôle que je devais jouer dans la sorosphère, ici dans la diaspora, à la demande du président Guillaume Soro. Parce que Touré, qui jouait ce rôle de coordination, devait partir, avait été affecté, il devait quitter la place parisienne. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Parigo, ton live avait été bloqué. Tapotez l'écran, partagez, s'il vous plaît. Voilà, tapotez parce que ce qu'ils sont en train de dire, vous devez savoir. Hein. Ils font des cachets, regardez, il y en a qui enregistrent. Donc, tapotez, partagez le live. Donc, à l'occasion de son départ de Paris, donc, il fallait quelqu'un pour prendre la relève. Et ils sont convenus avec le président Guillaume Soro que Parigo devait jouer ce rôle-là. Non seulement ça c'est fait, j'ai demandé qu'il y ait quand même une décision. En ce moment, le GPS n'était pas créé. Qu'il y ait une décision. Donc, c'est avec quel cadre? C'est quel cadre on devait créer pour prendre une décision, pour jouer ce rôle-là. Mais le président Guillaume Soro a pris l'engagement, il dit qu'il va parler aux responsables, que je puisse les croiser. Donc, j'ai rencontré la plupart des responsables dans le cadre de cette mission. J'ai publié dernièrement une image où Ahmed Konaté, Ibra, Le Séni, on se tient la main. C'était une des réunions d'une de mes rencontres qu'on avait fait à la Porte d'Orléans. Il y a un hôtel, voilà, vous verrez même le nom de l'hôtel après. Bon, c'est une seule personne qui n'a pas pu accepter de me rencontrer parce qu'elle avait des appréhensions, qui est Mme Dirasouba Djeneba, à l'époque, qui était coordinatrice du RACI. Donc, il y avait un combat de leadership dans la diaspora et les gens ont pensé que voilà quelqu'un qui arrive, qui veut venir prendre la tête de la sorosphère ici. Donc, les gens ont cherché à mes trucs partout. Donc, jusqu'à ma nomination en tant que vice-président, voilà, du MVC. Voilà. C'est Congo Félicien. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, je ne me suis pas levé comme ça et puis je me suis invité dans un combat. Ok? Je ne me suis pas invité dans un combat. J'ai commencé un combat par la communication, mais m'engager véritablement, je ne me suis pas invité. C'était une mission qui m'avait été confiée. Je cite ces noms-là parce que ces personnes-là peuvent être consultées, voilà, pour qu'ils puissent venir apporter ici la contradiction de mes propos. Voilà. Même dans le cadre de nos missions, Charlotte Coin est là, vous pouvez la consulter. On a été chez elle. Voilà, on était 3. Il y avait moi, Touré Ousmane et Samba de Bankati. Elle pourra aussi vous faire encore ce témoignage. Donc ce travail-là, on a mené, j'ai été de tous les combats. Jusqu'à ce que le président arrive ici et qu'il décide de me recevoir. Voilà, on a échangé, vous avez vu toute la suite de ce qui a été donné. Mais depuis longtemps, le travail se fait, on est là, jusqu'à ce que les anciens députés qui étaient en prison, les anciens prisonniers, décident de quitter le combat de Guillaume Soro. Voilà, chacun avait son explication. Et quand les activistes sur les réseaux sociaux ont commencé à s'attaquer à eux, ont commencé à les insulter, j'ai ouvert ma caméra et j'ai dit non, vous ne pouvez pas les insulter. Parce que c'est eux qui ont été en prison pour Guillaume Soro. Voilà, parce que je vous explique l'origine du divorce pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'un conflit latent peut exister et à un moment donné, ça va exploser. Il a dit non, vous ne pouvez pas rabaisser, humilier, surtout le cas de Alain Lobognon, dont les gens ont traité sa femme ici voilà, je ne vais pas citer le nom, le mot, mais vous avez tout suivi. Mais quand je pose ma caméra et je dis stop à ça, on me traite de loboniste. Alors que Alain Lobognon, là, je vous dis, si ce n'est pas dans la réunion à Boaké, je l'ai vu, on ne s'est jamais assis comme ça. On ne s'est jamais parlé au téléphone. Mais ils ne se sont pas empêchés ici de dire que je suis loboniste. Donc, je vais partir avec Alain Lobognon. Depuis le début. C'est-à-dire même Kanigi, qui est mon collègue, quand Kanigi vient ici, Kanigi ne m'appelle pas. Kanigi ne m'associe à rien. Et quand
L'OCNI m'appelle pour me dire, ah, il y a tel événement avec Kanigi, est-ce que on va partir? J'ai dit, non, moi, je ne vais pas parce que j'ai appelé Kanigi pour lui dire que je suis à Paris. Et je lui ai dit, voici mon numéro. Mais quand il arrive à Paris, là, il ne m'a pas appelé. Donc, je dis, moi, je ne vais pas l'avoir. S'il m'appelle, je vais venir, mais s'il ne m'appelle pas, je ne viens pas. L'OCNI, là, il peut témoigner. Qu'est-ce qu'on leur disait? Qu'est-ce qu'on leur racontait? Je peux vous citer les noms de toutes les personnes qui sont parties. Et c'est en Italie, pendant le Cruise Party d'Italie, j'y ai été. Et puis, quand Maître Afoussi Bamba Lamine m'a vu, ah, Parigo, ça va, tu es là, mais c'est bien, tu es là, mais c'est bien. C'est ce que j'ai dit aux gens. Vous dites qu'il n'est pas avec nous, mais il est là. Que le voilà, il est là. Que c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qu'on raconte? Parce que pour eux, Parigo ne peut pas quitter le RDR. Il ne peut pas quitter Alassane. Parce qu'il connaît Pierre, il connaît Paul. Mais c'est pas, je ne quitte pas Dossou Moussa. Je ne quitte pas Siriki Konaté. La preuve, quand je me suis engagé dans le combat là, et nous là, nos relations là, ça ne s'est pas arrêté. Mais en même temps, il y a un peu de distance jusqu'à ce que les choses se radicalisent à un moment donné. Chacun est resté dans son coin. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y a un palabre particulier entre nous. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème particulier avec nous. Et je me suis dit, si j'avais analysé les pour et les contre, m'engager derrière Guillaume Soro, si ça devait sacrifier ma relation, par exemple, avec Dosso Moussa, par exemple, si les gens nous voient ensemble demain, il le disait. Et j'ai vu ça un jour quand le président, merci Moustou 13, merci pour ton cadeau, quand le président Ouattara forme un gouvernement dans lequel Siriki Konaté fait son entrée, dans lequel Kandia Kamara est nommé ministre. C'est mon parent. Ok? En fait, je trouve grave quand même. Siriki Konaté rentre au gouvernement. Kandia Kamara était nommé à un poste, je ne sais pas si c'était ministre des Affaires étrangères. Oui, je pense que c'était ça. Et puis, je fais une publication sur ma page pour les féliciter pour leur nomination. Nathalie Da Silva fait une publication pour dire qu'elle ne comprend pas comment on peut être souriste et puis on va féliciter quelqu'un qui rentre dans le gouvernement de Ouattara. Donc, vous voyez comment la politique, les gens peuvent aller aussi loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Parigo, qui est souriste, ne peut pas faire panel avec Kimia. C'est pas normal. Ok? Parigo et Kimia, pourquoi ils sont amis alors qu'on est opposés? Ça, c'est la politique qui vient créer tout ça. Et là, j'étais obligé de répondre. J'ai dit, mais avant qu'on soit souriste là, j'ai quand même une histoire avec eux. Donc, pour eux, je dois arrêter tout contact, toute relation. Alors qu'il y a certaines personnes, comme le Sénat a dit, que lui, il a la liste de tous les gens qui sont entretenus par le régime et qui sont dans la sorosphère et puis à des hauts niveaux de responsabilité. Il y en a qui viennent sur nos pages, qui nous ont dit ici, et c'est là il y a eu la polémique concernant Ahmed. Il nous a dit que lui-même là, il a été reçu par Ahmed Bakayoko qui lui aurait proposé, voilà, c'est lui-même qui viendra de 15 000 euros, mais que ce n'est pas Ahmed, que c'est un de ses envoyés. Bon, chacun a expliqué. Soule est venu, il a dit pour lui, l'autre est venu, il a dit pour lui. Mais que quelqu'un lève la main pour dire qu'il y a un cadre du RADP, alors que je les connais tous. Je les connais tous, tous les ministres là, je les connais tous. Sauf les nouveaux là, qui sont quittés au PDC, qui sont quittés. Sinon, tous ceux qui ont fait le RDR là, moi je les connais tous. Mais il n'y a pas un. Hein? Il n'y a pas un que je suis allé voir un jour, ou bien à qui j'ai une fois demandé audience un jour pour dire vraiment, il faut que je te voie. Non. Nous, on est restés, mais vous là, vous faites vos rencontres. Mais personne ne vous traite d'être RHDP. Parce que je vais vous dire une chose. C'est comme quand on te dit tu bois, à un moment donné, là, tu es obligé de prendre une bouteille là pour boire, et puis on va voir ce que ça va changer. Est-ce que vous comprenez? Parce que quel que soit ce que tu vas faire, c'est que celui qui t'aime pas, qui veut ta perte, qui veut ton départ, ce qu'il va penser là, tu peux rien faire pour changer ça. Donc les gens sont restés dans cette posture, ils sont restés dans cette dynamique. Depuis le début. Jusqu'à on va aller faire asseoir le CENI. Il faut choisir entre nous et puis Parigo. Parce que Parigo, là, il n'est pas clair. C'est un espion de Konaté Siliki. Non, c'est un espion de Dosso Moussa depuis le début. Ah non, il est RADP, c'est un espion du RADP. Demandez à tous les gars du RADP. Demandez à Kimia. Est-ce qu'on s'est une fois vu? Voir comme ça? Jamais. Jamais. Donc, je me suis rendu compte
Même mes propres... Parce que moi, mes frères, mes soeurs, mes amis, ils sont tous RADP. Ma famille, mon entourage, mon quartier, ils sont tous dans RADP. C'est moi, je suis dans Sorosphère. Et puis, je suis dedans. Je n'ai jamais obligé quelqu'un à me suivre. Mon petit frère, il est là, il peut témoigner. Je n'ai jamais obligé quelqu'un à me suivre là où je suis. J'ai respecté l'opinion de tout le monde. Même quand des jeunes de moi me disent, ah, il ne vient pas nous voir, je dis, je ne vais pas vous mettre dans le problème. Parce que je sais que être soroiste là, ne devient pas soroiste qui veut, mais devient soroiste qui peut dans ces moments difficiles. Il y a des gens là, depuis que j'ai commencé à adopter cette position là, mais ça sort de partout maintenant, on m'appelle maintenant. Et puis c'est mes amis, c'est des gens avec qui j'ai une histoire, chacun se cache, personne n'est venu m'interpeller. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, les manuels, je les rends hommage, parce que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je défends Soro. Je sais souvent que j'ai tenu des propos qui ont dû vexer des gens, mais ils ne m'ont jamais interpellé. Ils n'ont jamais, ok, fait un live pour m'insulter. Ça, bravo aux manoirs. Je parle des vrais manoirs. Jamais. Mais parce qu'ils me respectent, la plupart de ces jeunes, de ces frères, de ces femmes, de ces papas m'appellent président. C'est vous qui m'appelez ici Parigo, mais et tous ils disent président. Lui qui n'a pas dit président, il m'a même appelé président. À cause de l'amour qui me porte. Parce qu'on a vécu des moments extrêmement difficiles ensemble. Extrêmement difficiles ensemble. Donc, je relève ces faits-là, que depuis le début, j'ai été catalogué, exclu de tout. Mais je mène quand même le combat. Jusqu'à ce qu'un jour, le président Guillaume Soro m'appelle un jour pour dire Parigo, continue à parler de réconciliation, à parler de paix, à parler d'apaisement. Il est là, vous pouvez lui demander, est-ce que tu as une fois appelé Parigo? Et ce jour-là, il dit, il a appelé, il y a un autre là qui l'a appelé ce dernier, qui m'a appelé pour s'excuser auprès de moi. Parce qu'il m'attaquait inutilement. Mais malgré ça, ça ne s'est pas arrêté parce que j'ai compris que mon aura dérange. J'ai compris que mon histoire dérange. J'ai compris que mon humanité dérange. Parce que moi, j'ai une mémoire. Certains même sont arrivés à dire que je dois me réinitialiser. Certains sont arrivés à dire que je suis nostalgique de mon passé. Quel passé? Vous pensez que le passé que nous, on a eu là, c'est un passé reluisant? C'est un passé apaisant? C'est un passé sucré? Est-ce que vous savez d'où nous on vient? Il y a eu des nuits là, on ne dormait pas chez nous. L'épée de Damoclès qui a plané à des moments sur nos têtes. Donc, ce n'est pas un passé de fils gâté. De fils à papa. Ce n'est pas un passé d'Internet, des réseaux sociaux. Ce n'est pas un passé des réseaux sociaux. On se rappelle, on se remémore. Mais on n'a pas envie de revivre ce passé. On se rappelle, on se remémore. On ne l'oublie pas, mais on n'a pas envie de le revivre. On n'a pas envie de revivre ce passé. Si un proche devient ministre, président, député, président de l'Assemblée nationale, et puis toi, tu es assis en France ici, tu te lèves pour aller travailler, pour chercher 1500, 1300, 1600 par mois. J'ai connu un, celui qui a quitté, paix à son âme avant d'être ministre là. Je le connais. Il est devenu ministre de l'Intérieur ici, devant tout le monde. Ça a changé ma vie. Ça n'a pas changé ma vie. Vous m'avez vu prendre l'avion et puis débarquer à Abidjan. Hein? Va-t-on demander à un ministre de l'Intérieur, c'est un demandé comme moi. Si elle veut être opportuniste, tu prends l'avion, il m'a le voir. Grand frère, je suis venu te voir, je suis ton petit frère. Il faut me guérir. Il va me guérir. Ou bien il m'a devant le bureau de Kandia Kamara tout de suite là. Il faut me guérir, elle va me guérir. Mais c'est pas ça. Ou bien devant le bureau d'Ibrahim Ouattara, demain il descend, il m'a le voir. Quand j'entends Ibra dire oui, blaguez-le, il va rentrer dès qu'il rentre. Après, vous faites ceci, vous faites cela. Frère, moi je vais vous dire, qu'est-ce qui fait que vous et nous là, on n'est pas sur la même longueur d'onde? C'est quoi? Parce que moi j'estime que on a des problèmes certes, mais on peut les régler par le dialogue qui avait commencé.
On peut les régler par les dialogues, par le dialogue qui a commencé. On peut les régler par ça. Parce que regardez le résultat. Ces 2 jours-là, regardez les attaques contre Parigo. Jusqu'à il y a une que nous on a accueillie. Qu'on a accueillie ici. Première manifestation. Alvarez m'a envoyé la photo la dernière fois. Première, où on l'a accueilli. Oui, mais je continue. Première manifestation, on t'a accueilli. C'est eux qui vont venir dire que tu es bipolaire. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la bipolarité? L'objectif de la présence de moi, ma présence aux côtés de Guillaume Soro, c'est sur la base d'une légitimité populaire. Et cette légitimité populaire, ok, est située dans un cadre politique. Est située dans un cadre politique. Ça là, si tu n'as pas compris, tu ne peux pas comprendre. On peut devenir président. Hein. Comme Gbagbo, il a commencé. Il est devenu président. Il a eu un parcours. Il a eu un parcours. Et son parcours là, si tu lui demandes de le reprendre, il ne va pas l'accepter. En 72, il part en prison. Service militaire obligatoire à Séguéla. Prisonnier à Séguéla. Ensuite, en 80 combien? Exil. C'est une autre forme de prison. En 92, prison. En 2002, rébellion. En 2011, prison. CPI, 10 ans. Bon, il est devenu président. Hein? C'est un parcours. Mais le combat que nous on mène aujourd'hui, on n'a plus à le mener. Parce que c'est un combat que nous on a déjà mené. Pour accéder au pouvoir. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, c'est d'anciens amis. C'est d'anciennes connaissances. C'est d'anciens leaders qui sont au pouvoir. Donc nous, on n'a plus encore à se battre pour dire on vient accéder au pouvoir parce qu'on est au pouvoir. Il ne faut pas confondre ça avec le divorce politique, le divorce idéologique. L'appareil, l'instrument qui est là, c'est d'anciens amis. C'est d'anciens collaborateurs. C'est d'anciens frères. C'est d'anciens leaders qu'on a côtoyés par le passé qui sont à des niveaux de responsabilité. Il y a eu un problème, mais il y a des moments où on fait l'état des lieux. On fait le rappel des troupes et puis on fait l'état des lieux. On regarde ses forces et ses faiblesses. Avant d'engager un combat. Donc, il y a 2 chemins. Il y a un chemin par le dialogue où on règle les problèmes. Il y a un chemin dans la confrontation où on règle aussi les problèmes. Mais est-ce que tout le monde veut s'engager dans ce chemin? Est-ce que ce chemin a une suite? Est-ce que ce chemin a un avenir? Il appartient à ceux qui croient à ça de s'engager dans ce chemin. Moi, j'ai fait le choix du dialogue. Mais pour ça, on a été criminalisés. Alors que nous ne sommes pas à l'origine du dialogue. Le déclencheur du dialogue, c'est le président Guillaume Soro, qui est le premier à appeler le président Alassane Ouattara. Malgré qu'il fait l'objet. En fait, moi, j'ai fait mon analyse. J'ai tiré les conséquences du dialogue, c'est-à-dire de l'appel téléphonique. Au moment où, avec les Kimia et les autres, sur les réseaux, les Fils du Noble, les Orléans, voilà, tous les gars là qui nous, bon, comme on le dit, on se biamassait entre nous là. Le moment où on est en plein débat, mais nous on nous informe sur les réseaux. Quelqu'un vient, ah mais quand Ouattara et Soro se sont parlé, moi j'ai fait André, j'ai pas entendu. Mais quand c'est devenu persistant, et ensuite confirmé par un communiqué, signé par le directeur de la communication du président Guillaume Soro, je ne peux que m'aligner. Je ne peux que, en homme intelligent, de tirer les conséquences. Je ne peux que faire ça. Quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, 20 ans de prison, prison à la perpétuité, appelle le président de la République, il décroche, il se parle, on dit l'appel a été cordial. À la suite, ce dernier fait un communiqué dans lequel il dit que la communication qu'il a commencé avec le président là, qu'il n'y a pas de soubresaut qui va venir interrompre ça. Et puis moi, là, comme quelqu'un a dit un jour, ah, si Soro parle à Ouattara là, nous on va le quitter. Ça, c'est du chantage. Mais quand Nina est perdue, elle dit elle est complètement perdue.
Elle ne comprend rien. Comment ça peut être possible? Et tu vois les gars en train de vous a dit, Soros c'est un traître. Il vient d'appeler Ouattara. Il nous a trahi dans le dos. Alors que durant toute la période, ils n'ont fait que le criminaliser. Et subitement, eux, ils se réveillent, ils se rendent compte que Soros est un traître. Nina dit à lui, elle vraiment, pour le moment, elle est perdue parce qu'elle ne comprend rien. Comment ils ont pu se parler? Parce que le côté où ce que Ouattara a fait à Soros, c'est sur ça ils appuient. Dans parole là, c'est deux personnes qui font parole. L'autre vous a dit sa version, l'autre n'a pas dit sa version. Toi, tu n'étais pas là-bas, moi, je n'étais pas là-bas. Mais si c'est des frères, donc tout a réuni, tous les a réunis hier. Moi, un homme intelligent, là, qu'est-ce que je dois faire? C'est de prier Dieu que les positions se rapprochent. Et puis quand je regarde là, je vois que la paix entre Ado et puis Soro, c'est l'avenir de Soro. Parce que Ado a quoi à perdre? Moi, je parle avec quelqu'un. Il a quoi à perdre? Il a déjà été président de la République. Maintenant, il nous a trahis. Il ne nous a pas trahis. Il a été gentil. Il n'a pas été gentil. Il a été ceci, il n'a pas été ceci. Dans tous les cas de figure, il est déjà président de la République. Il faut l'intégrer. Ce n'est pas un citoyen ordinaire. C'est-à-dire l'homme qui avec l'homme contre qui on se bat là. Il n'est pas un citoyen ordinaire. Il est président. Il est président. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le pouvoir qu'on veut. Mais c'est lui qui a ça. Il est plus proche de la retraite que d'un avenir politique. Il est plus proche de la fin de son mandat que plusieurs mandats encore. Donc, il y a des moments, il faut faire l'état des lieux, il faut l'intégrer, il faut faire des analyses, il faut aussi tirer des conclusions. Il ne faut pas agir sur la base de ce que les gens vont te dire. C'est à toi-même. Parce que tous ceux qui disent aujourd'hui, chez les pro-Gbagbo qui aiment Soro, là, ils n'ont jamais aimé Soro. Et Soro Guillaume le sait. Le président Guillaume Soro, là, il sait que ceux-là ne l'ont jamais aimé. Et puis ils ne vont jamais l'aimer. Et puis, ce n'est pas une affaire d'amour. Ce n'est pas une affaire d'amour. Maintenant, moi, quand je le suis, et qu'on doit m'envoyer, ok? On doit m'envoyer dans ça, là. J'ai dit, je ne suis pas dedans. Parce que je sais que ce n'est pas la même philosophie. On ne poursuit pas le même but. Et ils veulent Gbagbo président de la République. Nous, on a toujours combattu Gbagbo. Maintenant, dans cette alliance-là, il n'y a aucune base. Il n'y a aucune base légale. On fait des analyses. Le Front commun. Le GPS n'a pas été accepté. Son leader n'a pas été accepté. Dans cette coalition politique-là, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Mais nous, on représente quoi dans ce rapport de force? Donc, par ricochet, on mène le combat de Gbagbo par procuration sans nous en rendre compte. Et le moment de nous en rendre compte là, mais c'est trop tard. Donc, je ne me retrouve plus dans la philosophie, dans cette philosophie. Il faut savoir un jour se quitter en paix, fraternellement, solidairement, respectueusement, pour espérer se retrouver un jour. Parce qu'on peut, comme le président Soro a dit, que GPS n'est pas une secte. Mais l'impression que certaines personnes ont donné, mais ça donne l'impression que c'est une secte. Parce que nous, là, on a adopté une posture de débat. Mais on a besoin que vous contre-argumentez. C'est ce que nous, on a besoin. Nous, on veut que vous contre-argumentez. Mais en réponse, c'est quoi? On nous criminalise. On nous insulte. On nous catalogue. On nous donne un autre lieu de naissance. On nous donne un autre pays. On nous donne une autre nationalité. Sur la base du mensonge. Et puis chaque fois tu parles là, non, regardez Soro. Mais qui regarde Soro? C'est moi. C'est à moi vous demandez de regarder Soro. Est-ce que s'il n'y a pas moi là, je vois Soro? S'il n'y a pas mes yeux là, je vois Soro comment? Je le vois comment? Et vous qui parlez là, vous faites quoi pour que ça s'arrête? Donc j'ai pris le temps de l'analyse. Et je n'ai vu aucune réaction normale. Aucune réaction officielle, vigoureuse, pour faire cesser ces attaques immondes. Ok? Ok? C'est-à-dire, il n'y a aucune réaction vigoureuse. Il n'y a rien. Rien n'a été fait pour faire cesser ça. Comme on le dit.
Le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Celui qui ne dit rien consent. Celui qui ne dit rien là, il est d'accord. Le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Tu ne dis rien, ça veut dire que tu es d'accord. Il faut tirer les conséquences. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Certaines personnes m'ont dissuadé, non, ne va pas jusqu'à tel niveau, voilà, il faut te calmer, ne réponds pas à ces enfants. Non, je ne peux pas me taire. Non, on peut pas. On ne peut pas me bâillonner. Et ils sont qui pour que moi, là, je me taire? Parce que non, toi, tu es un sachant. Être sachant ne veut pas dire qu'il faut se taire. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, la responsabilité commande qu'on assume ses responsabilités lorsque c'est nécessaire de les assumer. Je suis ambitieux. Hein. Je veux être quelqu'un dans la vie. Mais pas à n'importe quel prix. Je suis ambitieux. Mais je crois au destin. Je crois à mon destin. Et je demande à Dieu de me donner le meilleur. Je me contenterai de ce que le Seigneur voudra me donner. Cette déclaration devait se faire depuis le vendredi passé. Malheureusement, il y a un jeune du RHDP qui avait fait une déclaration tendant à me faire chanter. Je lui ai dit qu'il ne peut pas me faire chanter. Parce que moi, je ne quitte pas quelqu'un pour courir pour aller dans les bras de quelqu'un d'autre à n'importe quel prix. Ça, il faut que ça soit clair. On m'a déjà encarté au RHDP, alors que je n'ai pas de carte, je ne suis pas militant, je n'ai jamais discuté avec quelqu'un, je n'ai jamais pris la carte de membre, mais même la semaine dernière, ils ont fait des publications où on vient coller le logo du RHDP. Bon, moi, je ne trouve pas qu'il soit infréquentable. Mais vraiment, je ne suis plus aussi à ce niveau, okay, de militantisme des réseaux sociaux. Okay. Je marcherai avec celui qui me respecte, qui connaît mon existence, qui reconnaît mon existence, qui reconnaît mes valeurs, qui reconnaît mon histoire, qui reconnaît que j'ai aussi aidé le président Ouattara. Parce qu'en 1999, je perds mon emploi à cause d'Alassane Ouattara à Touba. En ce moment, la plupart d'entre vous ne le connaissez pas. Et le président Ouattara, quand il entendra cette communication, il saura qu'effectivement, en 1999, à la suite du président Bédié, qu'il a fait un voyage à Touba, à Béléban, dans le village de sa maman, et au retour, il a fait une escale à Touba. Cette escale-là, j'ai été une victime de ce voyage. Demandez-lui, si je suis venu voir un jour, lui dit, Madame Henriette David Diabaté peut témoigner, Docteur Fabamba à Touba peut témoigner. Donc, la réalité, c'est que j'ai été de tous les combats. Mais aujourd'hui, marcher avec les gors, c'est une responsabilité. Et il y a des responsabilités que je n'ai pas envie de prendre devant l'histoire. J'avais attendu qu'un document soit signé, paraphé. À partir de ce moment-là, on a une base de communication. Mais comme ça n'a pas été le cas, mais il n'en demeure pas moins que les flyers existent, les marches, les meetings. Il y a même des messages publics demandant aux militants de GPR de se joindre à ces différentes manifestations avec ces personnes, alors que c'est des gens qui tiennent des discours, okay, des discours tribaux, tribalistes, extrémistes, djulaphobes, sectaristes, régionalistes. Je n'accepte pas cette philosophie. Je n'accepte pas cette philosophie. En le faisant, j'ai fait le choix de la raison. Parce que moi, je respecte tout le monde. Je respecte toutes les ethnies. Je respecte toutes les communautés. Je respecte toutes les religions. Je n'accepte pas non plus qu'on inscrive dans un projet de société la djulaphobie comme règle de fonctionnement, comme moyen de propagande politique. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Et donc, ça fait que nos chemins ne concordent plus. Nos chemins ne concordent plus. On ne partage plus les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Parce que c'est vrai, il y a le leader. Il n'a pas tenu des propos allant dans ce sens-là. Mais il y a un environnement politique dans lequel on vit.
Il y a un environnement politique dans lequel nous vivons. Okay? Et cet environnement politique-là n'est pas vivable. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas dans mon monde. Je ne me retrouve pas dans mon monde. Je ne me retrouve pas avec les gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Parce que je suis un homme de gauche. Très extrême sur les questions ethniques. Très extrême sur les questions de nationalité. Donc, je ne me retrouve pas dans mon monde. Or, ces derniers temps, vous avez dû constater des dérapages graves de la part de certains activistes avec qui j'ai fait un compagnonnage à un moment donné de notre histoire. Donc, par ricochet, continuer de demeurer dans cette posture me culpabilise. Pas seulement au jeu de l'opinion publique, mais face à ma conscience. Où un individu a tenu des propos extrêmement graves, disant qu'il est prêt à monter dans un avion pour aller tomber sur la présidente de la République, avec le président et toutes les personnes qui travaillent avec, que j'ai trouvé extrêmement grave. Il y a un en Italie qui a pu dégainer en plein live une arme à feu contre un individu. Et puis, il y a des propos comme ça. Pas plus tard hier, je publiais une vidéo où le même individu était en train de dire que quand il voit un nom Djoula, avant que cette personne ne monte sur son panel, la personne doit insulter la maman du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et la maman de Mme Kandia Kamara avant de monter sur son panel. Donc vous voyez comment de plus en plus ça prend de l'eau, comment de plus en plus ça devient grave. Bon, ayant à un moment donné fait le compagnonnage avec ces personnes-là, par ricochet, tu te retrouves entraîné dedans. Or, ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas mes moyens de combat. Ce n'est pas ma manière de communiquer ou de faire le combat politique. Donc, ce n'est pas une affaire du leader. C'est une affaire d'environnement. Parce que quand tu milites dans un environnement avec des hommes et des femmes. Malheureusement, les plus stoïques, les plus cohérents, ont décidé de se taire et de ne rien dire. Ils sont nombreux. Ces personnes souvent qui m'ont envoyé souvent des messages de soutien, d'encouragement, mais publiquement sont incapables de l'assumer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas on les tient par quoi, je ne sais pas ils ont peur de quoi, mais je sais, comme quelqu'un me le disait, Locely me le disait la dernière fois, il dit ce que nous on subit, est-ce que les autres sont capables d'assumer ça, de faire front? C'est ça qui fait que certaines personnes ont peur. Et c'est là que je parle des sectes. De se retrouver dans une secte. Parce qu'on ne peut pas avoir une opinion, on ne peut pas exprimer une opinion qui doit justifier ses attaques. C'est-à-dire, j'exprime une opinion, attaque-moi sur la base de cette opinion, contre-argumente, allons à la confrontation, au choc des idées, et puis que la vérité puisse réjaillir. Mais malheureusement, on insulte ton père, on insulte ta mère, on t'insulte dans ton intimité, on te fabrique même des relations. Voilà, Kimia est là. Je ne l'ai jamais draguée. Même le gars le disait hier. Jamais. Devant Dieu, sur le Saint-Courant. Elle est là. Le Seigneur, c'est la même chose. Mais tu étais sur le même panel avec quelqu'un qui l'a déjà dragué. Elle ne nous l'a jamais dit, mais nous on sait. Mais nous, on n'a jamais venu dire ici, non, telle personne, non. On ne rentre pas dans ça parce que c'est la vie privée. Et j'ai toujours fait en sorte qu'on ne rentre pas dans la vie privée des gens. Donc, je ne lâche pas parce que je suis fatigué. Je lâche parce que je suis fatigué du comportement de certaines personnes. Et puis, qui ne sont pas recadrés. Ils ne sont pas recadrés. Ils font ce qu'ils veulent. Ils parlent à qui ils veulent. Ils insultent qui ils veulent. Donc, quand je mesure l'ampleur des dégâts, quand je mesure le niveau de la responsabilité, bon, cette position-là, elle n'est plus la mienne. Cette posture-là, elle n'est plus la mienne. Ce combat n'est plus le mien. Il n'est plus le mien.
Mais ce comportement a été observé, suivi, analysé pour arriver à aujourd'hui en tirant des conclusions. Parce que depuis que cette situation a commencé, je n'ai jamais obtenu de soutien de la part d'un seul responsable. Voilà, pour dire, il faut que ça s'arrête, on a parlé à telle personne, ceci, cela. Et ça a continué, ça ne s'est pas arrêté. Est-ce que vous comprenez? Donc, je mesure la responsabilité. Et comme je le dis, le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Celui qui ne dit rien consent. Maintenant, moi, là, je me suis engagé auprès du président Soro. J'ai dit pour son ambition présidentielle. En 2020, là, il a déposé sa candidature. Il n'a pas été retenu. Je suis resté stoïque. J'ai mené le combat. Mais j'ai tiré des conclusions sur l'attitude des autres partis politiques de l'opposition. Le GPS, catalogué, rejeté, ils sont allés à tous les dialogues. Ils ont participé à toutes les élections, législatives, municipales, régionales et présidentielles. Ils ont participé à tous les dialogues. Ils sont au pays, ils sont dans l'arène politique. Ils sont en contact, alors que c'est eux qui diabolisent le président Alassane Ouattara. Mais ils sont capables de discuter avec lui, d'échanger avec lui, d'être à la même table, d'être à la CEI, qui qualifie d'être inféodé au parti au pouvoir. Mais nous, là, depuis 2020, nous sommes sur le banc de touche. Nous sommes sur le banc de touche. Ce n'est pas ça encore le plus difficile. Le plus difficile, qui suis-je dans le GPS? Quelle est ma place? Moi, je ne me néglige pas. Quelle est ma place? Quelle est la place que le président Soro m'a donnée dans son combat? Lorsqu'il a décidé de mettre la COC en place, je reçois une communication de son chef de cabinet de sa part qu'il a décidé de ne pas mettre ceux qui sont sur les réseaux, voilà, dans les instances parce qu'il veut que chacun ait sa liberté, voilà, de parole. Pour moi, c'était très clair. Il se désengageait là de tous les activistes sur les réseaux sociaux. Okay. Parce que si tu te reconnais en moi, je te donne une feuille de route pour ne pas que chacun fasse de n'importe quoi. Donc vous avez vu le désordre aujourd'hui qui s'installe. Et certaines personnes sont allées tellement loin que dans les têtes, là, ils n'entrevoient plus une position réconciliable. Ils n'entrevoient plus le retour du président Soro à travers le dialogue. Okay? Ils n'entrevoient plus ça. Donc ils ont peur que la situation s'apaise, qu'il y ait une réconciliation. Ils ont peur demain de se retrouver dans une telle posture. Ce n'est pas mon cas. Donc, quand on nous dit ça, moi je suis d'accord, je n'ai pas de problème. J'acquiesce. Certains n'étaient pas contents. Je fais une communication pour dire non. C'est le président Soro qui est l'entraîneur. Un entraîneur, il rentre les joueurs qu'il veut, il sort les joueurs qu'il veut. Donc, s'il décide que ça soit ainsi, qu'on s'aligne. Le chef Kabé, là, il peut témoigner, il dit Parigo a eu une très bonne réaction. Mais le plus difficile a été la mise en place de GPS à main. Voilà mon frère qui est là. Notre famille est cataloguée à main comme étant la famille des soroïstes. Ils sont souvent même exclus dans des activités parce qu'on estime que c'est des soroïstes. Or, eux là, ils ne sont pas soroïstes, c'est Parigo qui est soroïste. Mais ils subissent souvent les conséquences. J'ai même un frère un jour où quelqu'un lui aurait dit, ah vraiment, moi je suis obligé de prendre tel truc, de ne pas travailler avec toi, parce qu'on dit ton grand frère, il n'aime pas Alassane, il est avec truc, je ne vais pas avoir de problème. Ok? Voilà, ça c'est des faits. Mais moi je ne suis jamais venu m'asseoir un jour pour dire aux gens, voilà, c'est rentré par ci, c'est rentré par là. Je relève tous ces faits-là. Mais quand le GPS se met en place à main, c'est vrai, je suis sur les réseaux, mais ce n'est même pas un argument de dire, voilà, voilà mon petit frère Camara qui est là. Les gens l'appelaient Soro. Avant même, ils ne connaissaient même pas Soro. Moi-même, je ne le connaissais même pas. Mais quand le GPS se met en place à main, je ne suis pas dedans. Mais je ne suis pas consulté. Non, là, il y a un problème. Et même au moment de mettre en place les COC, quand le chef CAP me dit, bon, comme vous ne pouvez pas intégrer parce que vous êtes sur les réseaux, alors qu'on m'a rapporté plus tard que le président avait demandé, qu'on nous demande, est-ce qu'on veut continuer à être des activistes ou bien on veut intégrer le GPS?
Mais ceux qui sont venus nous parler là, c'est autre chose, ils nous ont dit. Hein. Voilà l'information que j'ai eue. Voilà. Est-ce qu'on veut intégrer le GPS ou bien on veut rester sur les réseaux parce que le président a décidé de ne pas intégrer ceux qui sont sur les réseaux. Mais Franklin Nyamsi, là, il est membre de la COC. C'est l'un des plus négatifs des activistes, il est même chargé de la formation. Donc, ce n'est pas un argument. L'explication doit être ailleurs. L'explication doit être ailleurs. Qui fait monter la personne là? L'explication là doit être ailleurs. Il y a un problème quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème de personne quelque part. Mais concernant moi, le GPS se met en place à moi. Non seulement je n'ai personne dedans, ils sont là, ils peuvent vous le dire, mais je ne suis pas consulté. Ça veut dire que les près de 10 000, les 7 000 personnes qu'on a donné en parrainage là, aux candidats du cas, là, pouvaient être des membres potentiels de GPS. Mais ils ne sont pas consultés, ils ne sont pas dedans. Donc à partir de ce moment, je m'assois, je fais une analyse et je tire des conclusions. Est-ce que je suis un homme politique? Est-ce que j'ai une base politique? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, Parigo, là, si quelque chose m'arrive, je peux dire que c'est à cause des GPS? Est-ce que je peux dire que je suis GPS? Est-ce que le GPS même va être redevable même vis-à-vis de moi? Est-ce que Soro même va être redevable vis-à-vis de moi? Mais souvent, même quand on nous présente dans des manifestations, on dit c'est des bénévoles. Nos bénévoles activistes qui sont sur les réseaux. Est-ce qu'au stade où moi je suis arrivé, je suis encore à ce stade-là, d'être un bénévole, et puis quand tu regardes le niveau du combat, le niveau de notre engagement dans le combat, parce que les risques, nous, on les prend. Hein. Ceux qui sont dans COC, là, ils vont à Abidjan tous les jours. Hein, et ils se filment pour nous narguer. Et nous, là, nous, les bénévoles, nous, on ne va pas. Nous, on est ici. Et c'est à nous, là, de tenir la position, alors qu'on est quoi? Quelle est la position qu'on tient? Qui sommes-nous? Quelle est la position qu'on tient? Qui sommes-nous dans GPS? Pour ne pas qu'on soit libre de nos mouvements. À un moment donné, il faut tirer les conséquences. À un moment donné, je suis obligé de rentrer dans tous ces détails. Et après, ça sera à vous maintenant de dire qui est traité et qui ne l'est pas. Parce que si tu continues d'accepter une telle posture, c'est que toi-même là, tu es inconséquent. Si tu continues d'adopter une telle posture, de rester dans une telle position, tu es inconséquent. Parce que tout est fait pour ne pas que je puisse exister politiquement. Mais moi, j'ai mon aura. Voilà, c'est à moi de réfléchir. Ou bien, frère, N. C'est à moi de réfléchir et de voir ce qui est bon pour moi. Tout est mis en œuvre pour te montrer que tu n'as aucune valeur. Alors que eux, là, c'est surtout vous, là, ils comptent. C'est vous qui faites qu'ils existent. C'est vous qui faites que les gens se rappellent d'eux. C'est vous qui veillez. Il y a des jours, là, je quitte le travail, je rentre, je m'assois, mes enfants vont dormir. Même pour donner bijoux, là, c'est un problème. Mais on veut te montrer que c'est toi qui as besoin d'eux. Non, laisse, quand il sera plus avec nous, là, son nom va tomber. Est-ce que je vous ai dit que le nom, là, ça nourrit quelqu'un? Ou bien, moi, mon nom, là, avant de vous connaître, là, je n'avais pas mon nom. Vous, là, quand vous m'avez connu, là, vous n'avez pas entendu les artistes en train de chanter mon nom. Donc, souvent, vous parlez des choses que vous ne savez pas. Et puis, moi, je ne suis pas à la recherche, d'un point de chute. En France, ici, là, grâce à Dieu, j'ai des acquis. Grâce à mon travail. C'est ça qui me permet de vivre, de payer ma maison, de payer du carburant, de travailler, de manger, de vivre décemment. C'est grâce à mon travail. J'ai une expérience politique, j'ai un vécu politique. Je n'ai pas suivi Soro pour tomber dans l'abîme, pour tomber dans l'oubli. Je ne l'ai pas suivi non plus pour être chose en bas de tapette. Pour que tout le monde vienne me manquer du respect, et puis je dois accepter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est bon? Je suis en live. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne l'ai pas suivi, parce que ça, c'est pour faire pipi là, qui est devenu un problème comme ça. Je ne l'ai pas suivi parce que moi, déjà même de base là, je ne suis pas un grand leader comme lui. Mais dans mon environnement là, je suis un leader. Et mon frère est là, il peut vous le témoigner. Les manoirs sont là, ils peuvent témoigner que dans mon petit environnement là, que j'ai un leadership, grâce à Dieu qui est incontestable. Et j'ai assez duré loin de ma base politique. Ça veut dire quoi?
2014. Nous sommes en 2025. Ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. 2025, 2030, ça va faire 16 ans. Loin de ma base politique. Il faut tirer les conséquences. Souvent, il y en a, tu entends, ceux qui sont fâchés là, ils n'ont qu'à job. Ceux qui sont fâchés, ils n'ont qu'à job. Est-ce que vous et nous, là, on est sautés ensemble? Est-ce qu'on a le même niveau de responsabilité? Est-ce qu'on a le même niveau d'engagement? Est-ce que vous savez ce que nous, on a perdu? Hein? C'est-à-dire, je suis parti là. L'homme même qui dormait dans ma maison là, quand il partait, il a laissé 7 millions de dégâts. 7 millions de dégâts. Je suis obligé de passer par le tribunal même pour le vider de ma maison. Moi, mes Kia là, tout est garé sur caillou là-bas. Tout est pourri. Ma radio, c'est fermé. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez une idée du niveau de sacrifice, du niveau d'engagement? À un moment donné, là, on va vers quoi? Quand les gens font des sacrifices pour toi, là, toi aussi, là, ton tour de faire des sacrifices pour eux. Un an avant, nous, on a proposé le dialogue. Regardez le temps que le président Ouattara. On dit aujourd'hui que Patrick Achi va devenir vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Mais Patrick Achi a été ministre dans le gouvernement de Guillaume Soro. C'est mon quoi Meilé a été directeur de cabinet de Guillaume Soro. Il a été membre de son gouvernement. C'est pas lui qui est vice-président de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que Soro, dans l'arène là, Soro dans le dispositif là, quelqu'un peut s'arrêter avant lui? C'est parce que par là est venu. On a le droit de ne pas s'entendre à un moment donné. Ça, c'est humain. C'est humain. Mais ce qu'on appelle l'intérêt général, là, on ne le perd pas de vue. Mais le chemin sur lequel vous partez, là, c'est sans issue. C'est un chemin qui va être très fatal. C'est un chemin qui ne nous arrange pas. C'est un chemin qui sera contre-productif. Parce que ceux avec qui on fait le compagnonnage, là, et ils sont dans une logique très très claire. Voilà, ils sont dans une logique. La logique là, c'est très clair. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils sont dans une logique, c'est très clair. Moi, j'ai analysé et on ne va pas venir s'asseoir ici pour bavarder. Amiral, tu dis, tu as fait quel sacrifice? Et pour qui? Moi, je n'ai rien à te dire. Voilà, toi, je n'ai rien à te dire. Voilà. L'essentiel même, c'est de partir de mon panel. Chacun suit son chemin. Voilà. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui veut dire un sacrifice. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Moi, je ne suis pas perdu. Les 5 années à venir, là, naturellement, comme toi-même tu le dis la dernière fois, tu le disais, que c'est le dernier mandat du président Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas venir tenir ce discours-là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. C'est nous, on est mieux placés pour le dire. On l'a dit hier, on a été insulté, on a été catalogué pour ça. Mais le pouvoir se prend avec stratégie. Avec aussi voilà, le don de soi. Ça se prend avec sacrifice. C'est vrai, tu as mal. Mais tu mets ton mal de côté. Tu regardes quel sera le bénéfice de ta souffrance pour la communauté. Ok? Quel sera le bénéfice pour ton peuple? Quel sera le bénéfice pour ton pays? D'un côté, des gens qui parlent de vengeance, qui parlent de revanche, et d'un côté, ceux qui se battent pour conserver le pouvoir. Voilà deux camps qui s'affrontent et qui sont diamétralement opposés sur toutes les questions. Donc nous, le chemin du dialogue allait conduire naturellement à la réhabilitation politique de Guillaume Soro. Aujourd'hui, je peux parler. Je peux parler. Parce que j'attendais les candidatures. Et cette année, vous ne vous êtes même pas posé la question pourquoi le président Guillaume Soro ne fait pas acte de candidature. Pourquoi il ne fait pas acte de candidature? Or, en 2020, il a au moins eu le mérite de déposer sa candidature, qui a par la suite été rejetée. En 2020, il était sur la liste électorale. Donc, sa candidature n'a pas été rejetée parce qu'il n'était pas sur la liste électorale. Mais en 2025, il n'est pas sur la liste électorale, mais il ne fait pas acte de candidature. Il faut tirer les conséquences. Il faut tirer les conséquences.
Même s'il y a un accord politique, et les gens avec lesquels on est censé marcher là, et là, ils ont déposé leur candidature. Les gens avec lesquels on est censé marcher là, ils ont déposé leur candidature. Supposons qu'un accord politique doit intervenir. Mais Guillaume Soro, il est déjà out parce qu'il n'a pas déposé sa candidature. Ok? Il n'a pas déposé sa candidature. Et dès lors qu'il n'a pas déposé sa candidature, moi je tire les conséquences. En 2020, il a déposé sa candidature. J'ai mené les actions, les activités politiques pour lui sur les réseaux sociaux. On a fait des meetings parce qu'il était candidat. En 2025, il n'a pas déposé sa candidature. Il faut tirer les conséquences. Donc l'ambition présidentielle, là, on n'en parle plus. On parle de l'ambition présidentielle s'il avait déposé sa candidature. Donc il n'a pas déposé. Donc on tire les conséquences. Maintenant, 2025-2030, moi je ne réfléchis plus à la place de quelqu'un. Je laisse chacun face à ses responsabilités. Je laisse chacun tirer les conséquences de ses responsabilités. Peut-être c'est vous qui allez gagner. Peut-être c'est moi, je vais gagner. Parce que je crois une chose. Avec Alassane Ouattara, il faut dialoguer pour régler nos problèmes. Donc, non seulement je suis sur banc de touche depuis longtemps, j'ai assez donné sur les réseaux sociaux. Et je pense que nous sommes arrivés à une phase aussi décisive où on n'est plus des enfants. 2014-2025, ça fait 11 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 40 ans, quand j'avais 40 ans, en 2014, j'ai mené encore un combat jusqu'aujourd'hui. Là, j'ai en train d'avancer. Nous ne sommes plus des enfants. Il faut l'intégrer. Et moi, j'ai décidé vraiment de tirer les conséquences. Moi, là, je pars la tête haute. Parce que vous avez créé les conditions pour qu'aujourd'hui arrive. Vous avez créé les conditions pour qu'aujourd'hui arrive. Donc, j'ai décidé, en toute responsabilité, en toute indépendance, de quitter officiellement le combat du président Guillaume Soro. J'ai décidé vraiment de quitter. Et puis, j'en appelle à la rupture fraternelle pour qu'on puisse un jour se retrouver en paix, en espérant que ceux avec qui j'avais une fraternité, que notre fraternité continuera d'exister. Que notre fraternité-là continuera d'exister dans le respect mutuel. Parce que si on m'attaque, je vais répondre. Je ne fais pas ça pour dire que demain, je vais attaquer. Non, non. Moi, je respecte. Même si tu as fait un jour avec quelqu'un, il faut respecter le petit temps que vous avez fait ensemble. Les conséquences que je tire aujourd'hui, c'est que je n'ai plus d'issue politique démocratique. Je ne vois pas d'issue politique, d'issue démocratique sur le chemin dans lequel nous nous sommes engagés. Où moi, je peux prendre ma part de responsabilité. Je ne suis pas militaire. Je ne connais pas manier les armes. Je n'ai jamais fait la guerre. Et je ne dis pas aussi que vous êtes dans une logique de guerre. Mais j'entends des gens qui parlent. Tel pays est prêt. Tel pays est prêt. Vraiment, c'est quoi je gagne dedans? Venir réveiller encore mon pays en plein midi, en plein 13 heures, moi je ne suis pas dedans. Je n'ai pas pris la responsabilité par le passé et je ne le prendrai pas pour l'avenir. Parce qu'on peut éviter tout ça. On peut éviter tout ça en acceptant de nous remettre aussi en cause. Dans un parable, on n'a pas forcément tout le temps raison. On peut accepter de se remettre en cause. De montrer que dans parable, il y a deux personnes qui sont en train de faire parable. Il y a un qui a raison, il y a un qui a tort. Soit vous deux là, vous avez tort, mais ne pas perdre de vue l'objectif général. Ne pas perdre de vue l'objectif général. Maintenant, chacun est responsable de ses décisions. Chacun est responsable. Mais je n'ai pas l'intention, avec ce que j'entends, avec ce que je vois, de m'associer à des extrêmes, quel que soit le camp de l'extrême. Même si tu es mon frère, que tu es extrême là, je ne m'associerai pas à toi. Je ne m'associe pas aux extrêmes.
Je ne suis pas venu aussi à la politique pour aller à la confrontation des muscles. Je suis venu à la politique pour aller à la confrontation des idées. Et là où on s'en va, je risque de me retrouver dans une posture qui n'est pas ma philosophie, qui n'est pas ma position. Et puis pour ne pas gêner votre dynamique, parce que vous êtes dans une dynamique, et nous on ne va pas dans le sens de votre dynamique. Donc m'en éloigner vous donne plus de marge de manœuvre. Je ne me suis jamais associé à quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, dans une logique de déstabilisation. Jamais. Et je mets quiconque au défi d'apporter un début de preuve, que ce soit public ou en cachette. Parce que moi, je suis venu à la politique, non pas pour haïr les gens, mais pour créer l'amour. Pour créer l'amour. C'est pour ça que je suis venu à la politique. Pour créer la fraternité, le bon vivre, l'espérance de vie, l'espoir. Pour renforcer la cohésion sociale, la paix sociale. Comme le président Soro même l'a dit, je ne m'associerai plus à un leader, à un ancien contre un autre. Mon engagement, c'était dans le cadre de la régénération de la vie politique. Et c'est pourquoi on avait pour slogan le leader générationnel. Mais la posture dans laquelle nous sommes aujourd'hui là ne positionne pas le président Guillaume Soro dans une posture générationnelle. Ça oriente notre combat. Ça oriente notre combat ailleurs. Et ça risque de profiter à d'autres personnes et ça risque d'avoir des conséquences sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants et sur toute notre génération. Donc moi, j'ai décidé vraiment de vous dire bon vent. Que moi, je m'arrête là. Que je m'arrête là pour grave contradiction idéologique. Je m'arrête là pour grave contradiction idéologique.